Salut à tous et à toutes. Aujourd'hui, je me suis rendue au cœur du Havre, en face de l'esplanade Nelson Mandela, à The Rider Shop. Bonjour et bienvenue sur Westrack. Bonjour. Bonjour. Vous avez fait déjà quelques apparitions sur Westrack. Donc on le rappelle, la boutique propose des accessoires pour le sport de glisse, comme des rollers inline, du quad, des longboards, mais aussi des vêtements, et tout un tas d'outils et d'accessoires pour ces disciplines. Aujourd'hui, on va parler des nouveaux projets et du click and collect. Alors du coup, en vue du contexte, la boutique est fermée, mais il y a un système de click and collect. Comment ça fonctionne ? Il faut prendre contact avec nous. Alors vous pouvez prendre contact sur les réseaux sociaux, Facebook ou Instagram. Donc déjà sur les réseaux, vous pouvez voir quelques-uns de nos articles. On n'a pas encore de site web, ça viendra un petit peu plus tard. Donc voilà, faut pas hésiter à nous contacter quand il y a besoin de quelque chose. On fait le point, on vous envoie les photos de tous les petits objets ou tout ce que vous voulez. Et puis après voilà, on vous donne un petit créneau pour passer à la boutique, les récupérer directement. De toute façon, on est à la boutique tous les après-midi. Donc pour ceux qui veulent, ils peuvent passer quand ils veulent. On discute à l'extérieur, on fait le point et après on voit pour valider les commandes. En janvier, vous avez fêté les 1 an du shop. Est-ce que vous pouvez un peu nous faire un petit bilan de cette aventure ? Oui, alors les 1 an du shop, c'est un grand mot. Disons que nous, ça fait 1 an qu'on existe vraiment en tant que société. Mais la boutique, elle, n'a ouvert qu'au mois de juillet, dû au Covid-21. En départ, on avait prévu d'ouvrir en début d'année, en mars-avril. Et puis, patatras, confinement et tout le tintouin. Donc, retard dans les travaux, retard dans les commandes, etc. Donc ouverture en juillet. Et puis, depuis... On s'adapte en fonction des mesures sanitaires, donc on peut fonctionner en click and collect, donc déjà c'est déjà pas mal. Il y a aussi là avec les beaux jours, les vacances, pas mal de demandes d'initiation, de choses comme ça, donc ça permet aussi d'avoir une activité à côté et de pouvoir fonctionner le matin là-dessus, quoi. Vous avez des ambassadeurs pour le shop. Comment ça se passe ces initiations ? Alors là pareil, il faut prendre contact avec nous pour qu'on se convienne d'un rendez-vous. Donc pour tout ce qui est initiation roller inline ou quad, pour vraiment apprendre, faire un petit peu de balade, ça moi je m'en occupe. Après pour tout ce qui va être plus technique, pour notamment je pense au roller inline en skatepark, là on fera plutôt appel à l'ambassadeur. De même sur les autres disciplines, en skate ou trottinette, pour tout ce qui va être lié au skatepark, effectivement c'est les ambassadeurs qui vont montrer aux autres ce qu'ils savent, transmettre leur savoir et sinon les initiations plus classiques. Longboard pour même apprendre à rouler, se déplacer, appréhender l'environnement, les gens et tout, c'est des choses auxquelles on pense pas quand on roule. Pas regarder ses pieds, des choses comme ça. Donc tout ça, c'est petits réflexes à avoir qu'on apprend en initiation pour partir dans mon pied et du coup savoir évoluer parce qu'il y a beaucoup de monde qui roule. Il y a des enfants qui traversent, les enfants ils sont dans leur bulle, ils jouent donc ils nous voient pas. C'est à nous d'anticiper. Donc tout ça s'apprend au départ. Vaut mieux prendre les bons gestes dès le départ. Puis après quand c'est plus technique là où c'est vraiment des figures à travailler. Si c'est du longboard, je m'en charge, ou l'ambassadeur longboard. Après, le skate, ça sera Théo en skate, ou la trotte, c'est Mathieu, ou l'autre Théo en roller. Et c'est pour tout âge, ces initiations-là ? En dessous de 6 ans, c'est quand même chaud. Je veux dire, enfant ou adulte, il faut quand même savoir marcher. Ouais, mais ils ont quand même beaucoup d'équilibre. Mais après, c'est au niveau de l'attention, etc. C'est les petits, c'est compliqué quand même, surtout sur des skates ou des choses comme ça. Ça peut vite devenir compliqué. Donc, vaut mieux à partir de 6 ans, je dirais, pour ces disciplines-là, quoi. Mais il n'y a pas de limite d'âge, c'est aussi pour les adultes. Non, c'est ça. Après, c'est pour tout le monde. Faut juste avoir envie de s'y mettre, c'est tout. Voilà. Et est-ce que c'est gratuit ? Alors non, les initiations vont être payantes. On fait des initiations à 20 € pour 1 heure. Après, il nous arrive d'en faire des gratuites, notamment pour les gens qui vont acheter un setup complet, toute leur protection, qui achètent tout chez nous. Voilà, si c'est leur premier jeu, qu'ils savent pas rouler, on va leur offrir un petit cours déjà pour commencer. Après, s'ils veulent, ils peuvent prendre un système pour reprendre d'autres cours derrière qui là vont être payants. Ouais, je trouve que c'est normal. Si on sait pas rouler, on achète un truc, on sait pas en faire, on va pas forcément prendre des bonnes habitudes. Donc du coup, on offre 1 heure d'initiation quand quelqu'un vient acheter une planche, ne serait-ce que pour prendre aussi les bonnes habitudes et après pouvoir donner des petites pistes pour travailler, rouler et être de plus en plus à l'aise. On a aussi du matériel. On est en train de mettre en place de la location de board, mais donc le matériel on l'utilise aussi pour les initiations. Donc il n'y a pas forcément besoin d'avoir son matériel pour venir pour faire une initiation avec nous. On peut faire les deux. Qui sont ces ambassadeurs ?
Alors les ambassadeurs, du coup, c'est des petits riders du Havre. Bon là, pour les premiers qu'on avait choisis, c'est notamment parce que quand on a monté le projet, on avait pas mal discuté avec eux au niveau matos et autres. Donc en gros, pour les récompenser de leur implication, on a choisi nous-mêmes les ambassadeurs pour la première année. Donc on a 2 Théo, un en roller inline et un en skateboard. On va avoir Noah en longboard et puis Mathieu du coup sur la trottinette freestyle. Donc après les prochains ambassadeurs, d'ici quelques mois, on lancera un appel à candidature. L'idée sera que les gens nous envoient des petites vidéos et on fera le choix sur les nouveaux ambassadeurs avec les ambassadeurs sortants. Ils nous aideront aussi à choisir les prochains. Donc c'est vraiment l'esprit de communauté, c'est pas seulement en fait une boutique où on vient acheter des rollers ou même un boulon. Il y a vraiment en fait un esprit, on peut venir papoter avec vous. Enfin, vous êtes très accueillant. Ouais, en fait, rouler tout seul. C'est un peu frustrant, même si parfois on a envie de bosser certaines choses, mais rouler à plusieurs, c'est là où justement on peut partager avec ses potes, et puis non, tiens, là ton pied il est moins bien mis, tu vois, si tu le mettais comme ça passerait peut-être mieux ta figure et tout. Donc c'est un peu ça aussi le but, quoi, c'est de faire qu'il y ait un peu d'émulation, que les gens roulent ensemble et voilà, et passent un bon moment parce que c'est cool de rouler. Surtout pendant cette période, et puis c'est toujours sympa d'avoir du monde. Et je parle d'expérience, avoir un exemple en face de soi, c'est toujours plus facile qu'une vidéo où on nous explique pendant 30 minutes un pas ou quelque chose comme ça. C'est ça, et puis on se voit pas toujours quand on fait quelque chose, on n'a pas le miroir en face de soi pour se dire bon c'est bon, j'ai la bonne position ou je suis pas bien. Là au moins d'avoir un œil extérieur qui dit attention, mets-toi plus comme ci, comme ça. C'est voilà, l'idée c'est de transmettre, de conseiller et puis que tout le monde s'amuse. Que si finalement c'est pour se dégoûter d'un sport parce qu'on n'y arrive pas et qu'on nous aide pas, voilà, là l'idée c'est faut vraiment prendre du plaisir en faisant du sport. Alors du coup, quels sont les projets à venir ? Parce que vous êtes, même si vous êtes confinés, vous trouvez quand même des moyens de faire des projets, notamment avec les ambassadeurs. Vous avez aussi des artistes qui viennent ici présenter des choses, vous proposer leurs vêtements, etc. Ouais, le plus gros, ça va être pas mal de custom, parce qu'il y a le matos se prête bien à diverses techniques, que ce soit la bombe ou les peintures par immersion, tout ça, et c'est assez sympa en plus d'avoir du matos qui est personnalisé, soit avec son prénom, son nom ou n'importe quoi. Donc ça, ouais, c'est un truc qu'on va pas mal développer au niveau justement matériel pour avoir une petite touche en plus. Donc ouais, il y a pas mal de choses qu'on voudrait organiser, mais c'est incertain avec voilà, faut. Ouais, on voulait organiser aussi un petit contest avec les ambassadeurs et puis les autres riders à vrai, faire des petites compètes, des choses comme ça, développer un peu plus les initiations en groupe, que ce soit pour la glisse ou même initiation au niveau custom pour apprendre le graphe ou des choses comme ça. Mais bon, là c'est encore des choses qu'on n'a pas le droit de faire au niveau des conditions sanitaires. Donc voilà, c'est des choses qu'on garde en tête, qui seront développées plus tard, mais pour le moment on reste coincé. C'est comme l'inauguration, ça va attendre. Tout ce qui touche à l'extérieur, en fait, c'est compliqué parce que il y a pas de visibilité du tout au niveau de ce qui va se passer après. C'est compliqué. Par contre, tout ce qui est en intérieur, ça on peut le faire. Et donc, c'est toujours limité avec. Je dis ça parce qu'on a deux trois petits trucs qu'on est en train de préparer, justement, alors pas au niveau glisse parce que malheureusement, voilà, mais plutôt au niveau artistique, qu'on va mettre d'ici peu de temps, quoi. Là, je suis entourée de magnifiques peintures. Pourquoi est-ce que ça vous intéresse beaucoup d'avoir tous les artistes locaux qui soient présents dans le shop ? Parce que déjà, c'est les exemples que j'avais quand avant de commencer, voilà, je voyais leur taille, je voyais leur graphe et tout, donc c'est un exemple pour moi. Puis c'est des gens avec qui on a peint, avec qui on va peindre. Enfin voilà, c'est comme ça. Et puis voilà, on est à Havrais, on a beaucoup de talent au Havre, donc on a peu de surface pour s'exprimer. Donc ça serait bien qu'on ait des petits murs autorisés pour qu'on puisse s'exprimer, qu'on fasse des battes de trucs. On a fait un poulpe sur un bunker et ça a plu à tout le monde. Donc pourquoi on pourra pas faire un truc en ville, pas forcément avec des longs ou des lettrages, c'est normal, mais avec quelque chose de sympa, quoi. Nous, on attend que ça, de pouvoir mettre un peu de couleur, justement, avec les galeries fermées et tout. Les gens, ils aiment bien ça. Vu que c'est le terreau, moi, c'est là où je voyais, voilà, c'est normal que ce soit ça, quoi. Oui, et puis on va pas, comme tu dis, on va pas les chercher ailleurs alors qu'on a des talents locaux. Voilà, eux, ils ont besoin aussi de faire parler d'eux, qu'on les connaisse un peu plus. Si le shop peut les aider pour ça, tant mieux. Mais après, voilà, si on peut amener de la couleur, comme tu dis, de la couleur dans la ville, parce que nous, on va plus avoir assez de place sur nos murs au bout d'un moment. Donc dans le shop, ça va être limité. Donc ouais. C'est ça, voilà, c'est des gens, les gens passent devant les graphes, que ce soit en sortie de ville, etc. Ils les voient pas ou ils les remarquent pas, mais ils font partie intégrante du patrimoine de toute façon. Donc voilà, c'est pour ça.
Et ça fait partie justement de ce côté un peu street avec la glisse, les tags et puis la musique. C'est quelque chose un monde dans lequel vous vous retrouvez. Bah ouais, carrément, parce que c'était mon adolescence, donc c'est difficile à trouver Trasher Magazine à cette époque-là, mais les photos c'était des mecs qui lançaient des tricks sous des ponts à New York, déglingués de graphes, de tags et tout. Bah, donc j'ai grandi avec ça, donc je dis quitte à faire un truc, bah voilà, faut que ça ressemble à ce que je voulais que ce soit. Donc Puis les gens sont demandeurs, de toute façon, les gens s'y retrouvent aussi, ils sont contents de voir tout cet univers qui se mélange, parce que je crois que dans la tête de tout le monde, l'univers de la glisse, c'est la rue, c'est les tags, ça va ensemble, quoi. Ouais. Donc et les gens sont très demandeurs au niveau graffiti. On voit bien que de plus en plus de gens s'y intéressent. À travers le monde, il y a pas mal de villes qui sont beaucoup décorées en graffiti, pour lesquelles c'est mis en avant. Donc ouais, c'est ça. Ici, on est en retard et on voit que les Havrais s'y intéressent énormément. D'ailleurs, je conseille à nos auditeurs, dès que le shop rouvre, de venir voir justement ces tags qui nous entourent. Là, vous pouvez pas les voir, c'est dommage, mais très colorés et vraiment magnifiques. Super. Les pionniers avec Néphase et puis nouvelle génération avec Keza. Voilà. Et puis l'IA quand même, l'IA des pas pour tout le thème Harley Quinn, c'est un autre style. C'est pas son style de prédilection, mais essayer une fois les bons, ça y est, on peut plus l'arrêter, elle veut que peindre sur mur. Magnifique Harley Quinn. D'ailleurs, on a parlé sur Westrack de l'IA qui se déplace dans les shops. Bah là voilà, avec une peinture en face de nous à The Rider Shop. Je vous remercie. Merci à vous. Merci à vous, c'était cool.